Bonjour à tous et bienvenue dans cette 111e matinale. Il n'y a que des 1 aujourd'hui. Je fais des 1 avec le doigt, je tape dans le pied de micro, c'est n'importe quoi. Mais c'est très important pour moi, voilà. Il n'y a que des 1, me demandez pas pourquoi, pour moi c'est important. Et donc dans cette matinale, aujourd'hui on va parler de plein de choses super intéressantes dans ce rendez-vous de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, toutes les semaines sur Twitch et sur YouTube, tout ça. Donc on va parler de la nouvelle version de Samplitude. Samplitude, c'est une très vieille stan, un très vieux séquenceur qui existe depuis des années, et donc là ils reviennent avec une nouvelle version. Ça fait un an, tout simplement, qu'on n'avait pas eu de nouvelle version, donc on va voir toutes les nouveautés. On a un plugin aussi chez Waves qui est très intéressant pour retirer les reverbs des voix. Ça, très cool, assez complexe à faire. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est assez complexe à faire. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Chez Yamaha, qui sont un petit peu des champions de la table de mixage numérique, eh bien, ils ont sorti une nouvelle série de tables de mixage. On va voir ça évidemment ensemble, et puis on terminera du côté de Grenoble avec Arturia qui a sorti la FX Collection 4, donc qui est une collection de plugins d'effets avec un nouveau plugin que j'avais pas vu ailleurs moi personnellement, donc voilà, très intéressant aussi. Et tout ça évidemment, ça sera après le jingle. Mais avant toute chose, c'est la 111e, donc on va remercier 111 fois le partenaire de l'émission, Thomann. Donc voilà, on commence. Merci, ça fait une fois déjà. Merci Thomann, 2 fois. Merci Thomann 3 fois. Merci Thomann 4 fois. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Je suis désolé parce qu'il faut que je le fasse 111 fois, du coup, vu que je l'ai dit. Mais bon, allez, il va pas le faire 111 fois, non. Bien sûr que non, évidemment. En tout cas, merci Thomann de soutenir la chaîne, de soutenir l'émission, évidemment, de me soutenir moi, le magasin Thomann. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas où vous habitez, si vous connaissez pas Thomann. En tout cas, voilà, moi je connais et je les remercie évidemment énormément. Ce que je vous propose, c'est sans plus tarder, du coup, avant de dire 111 fois merci, de commencer avec la première news. Allez, soyons fous. Et donc, on commence cette matinale, cette 111e. Est-ce que je vous l'ai dit que c'était la 111e ou pas? Je m'en souviens plus. Ouais, c'est la 111e en fait, avec que des 1. Voilà. Je vous le dis, je vous le redis parce que c'est important pour moi. Voilà. Donc, on commence cette matinale avec la 8e version de Samplitude Pro. 1 an après la V7, ils sont donc vraiment réglés comme des horloges chez Magix. Et donc comme d'habitude, on voit débarquer tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la vie des musiciens et autres ingénieurs du son. Alors laissez-moi vous donner un aperçu rapide de ces nouveautés. Laissez-moi un petit peu de temps s'il vous plaît, laissez-moi. Donc le comping a été facilité. Alors qu'est-ce que le comping, vous allez me dire? Ça consiste à créer une piste composite qui est faite de différentes prises. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en production musicale. On fait plusieurs prises de voix, par exemple, et on prend le meilleur de chaque prise. On fait une sorte de best-of, en fait, pour avoir à la fin une prise parfaite. Qui est une prise qui n'existe pas dans la vraie vie, qui n'a pas été faite en une seule fois, mais n'empêche qu'elle est parfaite cette prise. Alors ça peut aller assez loin cette affaire, notamment chez certains artistes comme Billie Eilish, j'ai vu une vidéo sur elle, on peut voir que parfois l'édition elle se fait à la limite à la syllabe près, c'est assez dingue. Après évidemment chacun fait ce qu'il veut et ce qui compte c'est le résultat. Bref, maintenant on a différentes lanes dans Samplitude, des sortes de sous-pistes, et c'est vraiment calqué sur ce qu'on peut trouver chez certains concurrents, comme CU1 par exemple. Mais bon, ça marche, c'est très pratique, donc je suis certain que les utilisateurs seront ravis de voir arriver cette fonction. Alors on a aussi l'audio warp qui est intégré dans l'éditeur afin de faire des retouches rapides sur le placement de certaines prises. On peut donc décaler certaines notes de manière transparente grâce aux algos de time stretching qui sont intégrés eux aussi. Donc si jamais aucune de vos prises sont bonnes et que le comping ne suffit pas, vous pourrez toujours utiliser cette fonction. Alors on a aussi plein d'autres trucs intéressants. On a l'export multicodec qui permet en un clic donc d'exporter votre projet sous forme de plusieurs fichiers. Par exemple, vous exportez en MP3 pour envoyer à tous vos amis et en Waves pour vous, vos archives, on va dire, en fichiers non compressés. Donc ça, en un clic, voilà, ça fait tout ça. Vous pouvez faire évidemment plein d'autres exports en même temps. On a aussi une piste marqueur pour placer ces repères temporels et pour se retrouver facilement, surtout si vous avez un projet assez long et tout ça. Donc c'est typiquement, vous pouvez mettre, voilà, là mon refrain il commence là, deuxième couplet, machin, pont, etc. Après vous mettez ce que vous voulez, évidemment, comme information. Bref, il n'y a rien de vraiment étonnant, il y a juste des fonctionnalités qui existaient chez la concurrence, on va pas se mentir. Donc c'est plus un rattrapage qu'autre chose, mais les utilisateurs de Samplitude, ils vont sûrement être intéressés par tout ça, et on le sait, même si on voit que certaines stans font mieux que la sienne
à certains niveaux, c'est pas toujours facile de changer d'outil en fait, surtout qu'on l'utilise depuis des années, qu'on a ses marques, ses repères, etc. Donc voilà, ceux qui disent il suffit de changer et d'aller voir ailleurs, c'est pas si facile que ça de changer de stan. Je vous comprends, ceux qui sont sur une stan et qui aimeraient bien changer, mais là, juste pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, voilà, c'est tout, quoi. Donc je rappelle les prix quand même avant de partir. Je pars pas tout de suite après, c'est une expression, c'est tout, voilà. Mais je rappelle juste les prix, 400 et 600 euros, donc pour la version standard et la version suite qui, elle, on va dire les mêmes fonctionnalités, mais qui a plus d'instruments et d'effets inclus. Et 15 et 20 euros par mois pour l'offre d'abonnement, parce que oui, Samplitude, c'est un logiciel qui à la fois a une offre d'abonnement et une offre d'achat. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, next. Et donc on continue chez Waves avec les deux plugins Clarity D-Reverb et D-Reverb Pro. Donc une version à 30$ et une plus complète à 100$, mais qui ont le même but au final, c'est-à-dire c'est retirer la réverbération naturelle qu'on peut avoir sur certaines prises de voix chantées ou parlées, parce qu'on a enregistré ça dans une pièce non traitée, comme des cochons, et c'est après coup qu'on se dit en fait le son il est à chier sur cette prise, on connaît tous cette situation, faites pas les innocents, je pense qu'on est tous passés par là. Donc ces plugins, ils utilisent de l'IA et des réseaux neuronaux pour arriver à leurs résultats, et d'ailleurs j'aimerais bien savoir exactement ce qui se passe sous le capot, parce que surtout à une époque où IA, réseau neuronal, etc., c'est un peu utilisé à tort et à travers, c'est pas que je doute de la véracité de cette chose, mais retirer une reverb d'une prise, en fait c'est assez complexe en vérité, et les algos à l'ancienne qu'on connaît, c'est souvent une combinaison d'égalisation, de noise gate, de transient designer, etc. Mais là, je me demande si j'utilise pas de la resynthèse pour arriver à leur fin. On sait qu'on arrive à resynthétiser des voix maintenant assez facilement. Alors de personnes connues et même parfois décédées, on a pu le voir au cinéma par exemple, on fait reparler des acteurs. Donc c'est peut-être ça, du coup c'est peut-être ce genre de techno qu'on a ici, car le résultat il est vraiment pas mal et j'ai l'impression qu'on entend moins les glitches habituels de ce genre de traitement. Et puis ça expliquerait aussi l'utilisation du terme réseau neuronal, etc. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller écouter calmement les exemples audio. Après la fin de la matinale, évidemment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a plein de choses intéressantes. Donc allez écouter les exemples audio de Waves et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis dites-moi aussi si vous voulez un test sur Audio4Zine. Voilà, gardez la table ouverte sur cette vidéo et puis dites-moi dites-moi ce que vous voulez ou pas. Donc passons à la suite du coup. Alors avant de commencer cette troisième news, j'ai une question. Qui n'a jamais vu ou utilisé une table de mixage numérique Yamaha ? Je vous pose la question. Une 02R, 01V, c'est clairement des consoles numériques cultes, ça quand même, non ? Eh bien, la marque japonaise, elle revient avec une nouvelle série de tables de mixage numérique, les DM7, 30 ans après la première, la DMP7, qu'elle s'appelait, et oui. Et donc, ces consoles se destinent au broadcast, au streaming, au live, type concert, théâtre, etc., mais aussi à la production musicale, aux événements hybrides. Je pense hybride, ça veut dire en ligne, en studio, mais voilà, live, mais pas que, etc. Donc le modèle principal, il est doté de 120 entrées mono, 48 bus de mix, 12 bus de matrice et 2 bus stéréo. Alors il y a deux écrans 12,1 pouces multitouch, donc je crois que c'est à peu près de la taille des gros iPads, vous savez, les plus gros, là, les pros. Donc c'est quand même une belle surface et il y en a deux. Et en plus, il y a un troisième écran de 7 pouces multitouch lui aussi, un peu plus petit. Donc il y a 3 écrans au final. Il y a 28 faders, 32 entrées analogiques, 16 sorties analogiques. Il y a du Dante aussi, 144 entrées-sorties avec le Dante quand même. Il y a de l'AES EBU, il y a une interface audio USB intégrée avec 18 entrées et sorties. Une alimentation redondante, on sait que ça c'est important pour l'état de mixage comme ça pour le live. Voilà, si la lime, s'il n'y a pas de courant ou si la lime pète surtout, il y a une deuxième lime qui est là au cas où. Le tout consomme pas moins de 240 watts pour 23,5 kg sur la balance et 30 000 $ en moins sur votre compte en banque. Bah oui, quand même. À noter qu'il existe aussi une version compacte, 2 fois plus petite et 2 fois moins chère. Une extension aussi contrôleur que vous pouvez rajouter sur le côté avec un jog wheel, des touches de transport et compagnie. Donc vous l'aurez compris, c'est du matos professionnel, dédié plus aux structures comme les salles de concert, les stades, les plateaux télé, les plateaux radio, etc. Pas forcément pour les particuliers et home studistes comme vous et moi, mais je trouve que ça reste toujours intéressant de regarder ce qui se passe dans ce domaine. En tout cas, moi, ça m'intéresse personnellement. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Du coup, on fait comme ça ? Un petit commentaire là ? Allez, un petit commentaire là. Vas-y, allez, juste en dessous là. Allez, je lance le jingle et tu le fais, d'accord ? Allez, fais-le, maintenant. 1, 2, 3, maintenant.
Et donc, on termine, et oui, je suis désolé, cette matinale va se terminer. Voilà, ça doit être la 111e, il y a toujours 4 news. C'est comme ça. Et donc, on termine la 4e news, et c'est la 4e version. 4-4, c'est rigolo ou pas? Moyen? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est avec la 4e version de la FX Collection d'Arturia, la collection d'effets de la marque grenobloise qui grossit d'année en année, hein. On en est maintenant à pas moins de 30 plugins intégrés quand même. Hein, c'est beaucoup, 30. Donc parmi les nouveautés de cette FX Collection 4, il y a des plugins que vous connaissez déjà car ils sont sortis un petit peu plus tôt dans l'année et en 2022 même il me semble, hein, comme le LX24 qui est une reproduction de la célèbre Reverb Lexicon des années 80. Il y a Disc Fire qui est un plugin de distorsion avec 2 moteurs pour tout détruire sur son passage, et le filtre virtuel du MS-20 avec clairement sur l'interface graphique une référence au Daft Punk, et ça, moi, je dis, c'est un grand oui, évidemment. On aime les Daft Punk. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les Daft Punk. Voilà. Et donc, mais il y a aussi une nouveauté que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est le nouveau plugin Rotary CLS 222 qui n'émule pas une cabine Leslie directement, mais un émulateur de cabine Leslie. C'est donc une émulation d'émulation. Vous me suivez ? Un peu un petit côté Inception, tiens, le voilà. Vous le voyez là, ok ? Donc c'est l'Inception, oh là là, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Inception de la cabine Nestlé, tout simplement. Donc le rack en question, c'est qui est donc émulé, le vieux rack, c'est un Dynacore CLS 222 qui en fait était un traitement analogique et vintage. Ouf, nous sommes sauvés. C'est analogique et vintage, donc c'est bon. Du coup, c'est accepté par la communauté, hein, évidemment. Et donc ça permet de passer d'un effet plutôt subtil à quelque chose de beaucoup plus rythmique, et tout cela en synchro avec une production musicale, avec votre production musicale évidemment. Alors j'en profite pour vous dire, d'ailleurs, ne passez pas à côté des modulations. Okay, c'est vrai qu'on peut penser que certains effets sont un petit peu surannés, un peu trop entendus, hein, qui sont un peu trop clichés à votre goût, mais en fait ce qu'il faut savoir, ce que en tout cas moi j'ai remarqué au fil des années, c'est que c'est souvent qu'une histoire de dosage en fait. Donc n'hésitez pas, pour vos modulations, c'est la fin de l'émission, je suis fatigué, hein, voilà. N'hésitez pas pour vos modulations à utiliser le réglage dry wet, et d'en mettre juste un petit peu sur un instrument un peu trop plat ou un peu trop statique. Vous le connaissez cet instrument, hein, vous l'avez tous dans vos compos. Et donc montez l'effet doucement, comme ça, et quand vous commencez à l'entendre, hop, vous baissez un poil le réglage. Et maintenant, vous faites un AB comme ça, avec et sans effet, et là, vous constatez la différence. Vous avez gagné en profondeur, en épaisseur, en mouvement, sans pour autant qu'on se dise « Ah oui, là j'entends, là, il a rajouté un effet, non, hein, là, c'est un chorus, c'est un trémolo. » Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, c'est là où je trouve personnellement que c'est très intéressant, parce que c'est vrai que les modulations, il peut y avoir un côté abusé, où vraiment, bah, c'est effet spécial, hein, mais il peut y avoir aussi cette utilisation-là, très faible dosage, on va dire. Donc, ça marche avec tous les effets de modulation, évidemment, chorus, trémolo, flanger, phaser, et donc Leslie aussi, puisqu'il est question de Leslie ici. Donc, essayez. Et vous m'en direz des nouvelles, évidemment, dans les commentaires, bien sûr. En attendant, la FX Collection d'Arturia, elle est à 300 € avant de repasser à 500. Donc, si elle vous intéresse, 200 € de promotion, ce n'est pas rien, évidemment. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette matinale. Moi, je vous donne rendez-vous, du coup, semaine prochaine, que ce soit à 7h sur le channel YouTube, sur la chaîne YouTube, ou à 12h30 le jeudi sur Twitch et sur Facebook aussi en direct. Je fonce dans l'after, parce que du coup, en direct, il y a un after où je discute du coup avec tout le chat. Voilà, on est là, on échange, et c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.